Bonsoir à tous, je reçois ce soir Marine Debord et Anne-Laure Mermet de l'association Eden Boxing. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vous laisse déjà vous présenter à nos auditeurs. Oui, alors moi je suis Anne-Laure, je suis boxeuse en compétition depuis 10 ans. Je suis également cofondatrice de l'association Eden Boxing et c'est moi qui entraîne les femmes et les enfants au sein de notre club. Et Marine, je laisse te présenter. Et moi, je suis Marine, je suis membre du club. J'ai rencontré Anne-Laure alors qu'elle enseignait la boxe. Et je suis aussi cofondatrice de l'Eden Boxing avec elle en tant que trésorière. Alors, quels sont les objectifs de l'association et moyens humains? Comment ça se passe dans votre association? Alors, à savoir que notre association a été créée en 2019. À la suite de constats qu'on a pu établir, soit dans le cadre, pour ma part, dans le cadre sportif ou au travers de témoignages qu'on a pu récolter de femmes qui côtoyaient beaucoup les salles de boxe et qui n'y trouvaient pas leur place. Donc ce sont des femmes qui nous ont relaté un parcours un peu difficile à faire sa place dans le milieu de la boxe et qui étaient souvent victimes de stéréotypes et de remarques, on va dire, désobligeantes de la part de la gente masculine. Alors, la commune de Sciez vous a donné l'opportunité de développer votre projet et vous a proposé donc 2 salles sur la commune. Oui, c'est ça. Donc, du coup, on intervient dans le gymnase au sein du centre d'animation de Sciez et également, on a pu avoir aussi un dojo. Et quels sont les financements de cette association? La région vous soutient? La commune? Comment ça se passe? Eh bien, pour l'instant, c'est juste à travers les licences des adhérents qu'on peut vivre pour l'instant. Et comment vous avez organisé cette crise sanitaire alors qu'a touché l'année précédente? Et cette année, comment ça s'est passé? Les cours sont maintenus? Alors non, du coup on peut pas maintenir les cours pour le moment. Après on a maintenu des cours via Zoom sur Internet. Alors c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure chose, mais bon en tout cas le but c'est aussi de maintenir un lien avec les adhérents du club. Et du coup là à partir de cette semaine, on va proposer aux membres du club l'activité en extérieur. On peut plus pratiquer en intérieur. Du coup, on pourra s'entraîner soit aux abords du lac ou soit sur un stade. Et comme vous allez organiser ça comment, par exemple? Eh ben, tout simplement, on va pratiquer le sport comme on le faisait jusqu'à maintenant, sauf que du coup, on a interdiction au niveau du contact physique. On peut plus s'approcher les uns des autres. Donc, ça sera principalement axé sur du cardio et de la technique. Pour la saison 2019-2020, 40 femmes sont licenciées dans votre club. Vous recherchez encore des adhérents, des adhérentes? Bien sûr qu'on cherche des adhérentes toujours. On est toujours prêt à s'agrandir. Une association qui est quand même encore récente, qui est de 2019. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que les salles qu'on a pu obtenir, notamment le gymnase, alors il y a pas de souci, on peut accueillir grand nombre de personnes. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du dojo, on est limité en termes de personnes. Mais en tout cas, on est très satisfaite du nombre d'adhérentes que nous avons eu en peu d'années. Et les femmes qui côtoient la salle de boxe de Sciez viennent d'un large territoire. Ça peut aussi Thonon, ça peut être tous les environs. Oui, il y a des personnes qui viennent de quand même très loin. Il y a 2-3 personnes qui viennent de Féterne, de Neufchâtel ou encore d'Évian. Et c'est vrai qu'on est la seule association de boxe féminine qui proposons aussi bien aux femmes donc la pratique de la boxe anglaise. Et également, on est une association reconnue de lutte contre les discriminations et la violence faite aux femmes. Et j'ai vu que vous organisez aussi des cours pour les enfants. On en parlait un petit peu précédemment. Comment ça se passe? Vous avez combien d'enfants qui viennent à vos cours, avant la crise? Et là cette année, donc on a décidé de scinder le groupe en 2 catégories d'âge. Donc on a les 6-9 ans. Il y a une quinzaine d'adhérents et nous avons la tranche d'âge des 10-14 ans. Et pareil, il y a environ 15 enfants qui pratiquent la boxe. Et comment vous avez recruté toutes les personnes de votre club en si peu de temps? Parce que ça fait quand même beaucoup de personnes, 40 adhérentes. Et puis les enfants, c'est venu comment? Sur les réseaux sociaux? Comment ça s'est passé?
Il y avait pas mal de femmes qui étaient déjà, qui pratiquaient la boxe avec Anne-Laure, qui ont suivi. Et puis ensuite, je pense que c'est du bouche à oreille, le fait que c'est quand même reconnu qu'Anne-Laure c'est une bonne coach. Donc on a attiré des femmes. Je pense qu'aussi l'idée de s'ouvrir, en tout cas dans un premier temps que aux femmes, ça peut plaire parce que ça permet d'éviter de se sentir trop jugée ou trop épiée dans une salle. Donc je pense que les femmes se sentaient à l'aise. Et du coup, de fait, les femmes avec enfants, je pense que ça intéressait aussi les femmes avec enfants. Et je pense après le bouche à oreille, les réseaux. Après, on a fait aussi via aussi des flyers qu'on a mis un peu partout. Et après, c'est vrai que l'information circule quand même assez rapidement quand il y a une structure comme celle-ci dans le Chablais. Et comment ça se passe pour les adhésions, pour les auditrices qui écoutent Tournant le Port Radio? Elles vous contactent directement sur un site internet, une page Facebook? Ça se passe comment? Oui, du coup, il y a la page Facebook, on a un mail et puis notre numéro de téléphone ou sinon via Instagram. Et quelles sont les manifestations que vous allez organiser dans les prochaines semaines? Imaginons que la crise sanitaire se termine. Vous avez prévu quelque chose pour cet été, par exemple? Alors là, ça va être plus en termes manifestation. On a évité de trop se projeter parce qu'on a eu quelques déceptions justement face à cette crise sanitaire. Par contre, du coup, là, on va mettre en place pour les jeunes des actions autour de la citoyenneté. Et notamment, on va intervenir auprès des établissements scolaires. Donc, on espère auprès de Sciez, Antilles et Margencel, autour de 3 axes majeurs qui sont la lutte contre les discriminations, l'égalité filles-garçons et puis le harcèlement scolaire. Et pour terminer cette interview, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir dans votre jeune association, on va dire? Et nous, notre but, c'est qu'on puisse se développer. Et donc là, on souhaite ouvrir en fait une section mixte pour l'année à venir, donc 2021-2022. Parce que c'est vrai que c'est important pour nous. Alors effectivement, on lutte contre les stéréotypes, mais on pense également que c'est grâce aux hommes qu'on va pouvoir évoluer sereinement dans la société. L'idée, c'était pas de se battre contre les hommes, mais avec eux. Parce qu'on se considère certes comme féministe, mais ça n'exclut pas forcément les hommes. Et nous, on voulait pas qu'on nous reproche aussi d'être discriminante et de faire de la ségrégation, alors que c'est exactement ce qu'on voulait éviter. Donc on tient vraiment à s'ouvrir aux hommes et qui nous soutiennent. Et c'est grâce à eux qu'on va réussir à évoluer. Et puis grâce aux enfants et aux actions menées avec les enfants qu'on pourra faire en sorte que la société aille peut-être un petit peu mieux. Du coup, vous allez changer le nom de l'association? Non, vous allez le garder? Ça reste Eden Boxing. Oui, ça reste notre bébé Eden Boxing, ça changera pas. Merci à vous deux d'avoir été avec nous sur Tournant le Port Radio. Merci. Merci à vous.